Chers amis, vous devriez vous étonner. Vous devriez vous étonner parce que nous avons fait une faute à Saint-André de l'Europe. Nous n'avons pas encore fait ce que nous sommes censés faire le 5e dimanche de Carême, savoir recouvrir d'un voile de deuil, recouvrir d'un voile violet toutes les statues, toutes les représentations qui ornent cette Église. Le 5e dimanche de Pâques, autrefois appelé le dimanche de la Passion, nous introduit dans une période un peu particulière, celle qui prépare tout juste la Semaine Sainte. Une période, et vous le verrez, j'espère, demain, toutes les statues, effectivement, seront voilées. Une seule chose sera visible, la croix de Jésus. Rien ne doit nous distraire de l'essentiel. La croix de Jésus sur laquelle nous allons fixer nos regards désormais pendant 10 jours, 15 jours, jusqu'au Vendredi Saint, et jusqu'au jour où, en allant plus loin dans le dépouillement, l'Église sera vidée de toute autre décoration, le tabernacle sera ouvert, l'autel sera dépouillé totalement de toute décoration, de toute nappe, en signe du grand deuil que vit l'humanité et l'Église. Dieu est mort. Dieu a visité le tombeau. Dieu a connu la mort. Alors vous allez me dire, c'est pas très gai. Non. Mais l'Église est cette mère qui nous fait vivre chaque étape de notre vie, qui nous prend par la main et qui nous éduque à travers toutes sortes de rites, toutes sortes de passages rituels, qui s'adressent plus à notre cœur d'ailleurs qu'à notre intelligence. C'est pour ça que la Semaine Sainte sera si importante à vivre. Et pendant la Semaine Sainte, nous faisons des choses. Nous suivons Jésus sur la croix, lors du chemin de croix. C'est avec nos pieds que nous prions. Nous allons jusqu'au reposoir et nous nous prosternons avec Jésus au moment de son agonie, le jeudi soir. En fait, nous vivons pas à pas les dernières heures de la vie du Christ. Vous avez bien entendu, nous ne les entendons pas, nous ne les regardons pas, nous les vivons avec lui. Nous les vivons à sa suite. Nous devons, avec l'Église, entrer dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. Chers amis, nous allons vivre le grand mystère. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a un événement qui se prépare et qui est important. Et il s'agirait de ne pas le rater. Plus important, excusez-moi, que le crunch. Plus important encore que, et au milieu, entre les deux tours des élections présidentielles qui commencent à préoccuper certains d'entre vous, heureusement, il y a un événement plus important, ce serait dommage de passer à côté. C'est l'événement central de toute l'histoire de l'humanité. C'est le grand motif d'espérance. C'est ce qui fait que ce monde, aussi violent, aussi déstructuré, aussi détruit soit-il, eh bien, nous renvoie de l'espérance. Jamais nous ne pouvons désespérer, parce que en Jésus, Dieu a traversé la mort. En Jésus, Dieu a vécu de l'intérieur toute la force de destruction dont l'homme est capable à travers les siècles. Il y a un symbole, moi, personnellement, qui me saisit toujours, et j'espère que pendant la Semaine Sainte, vous serez très nombreux lors du jeudi, du vendredi et du samedi saint à venir à 9h le matin pour l'office des ténèbres, l'office des laudes, l'office de la louange de l'Église, alors que nous prions tous ces psaumes de supplication, et il y a les sept lumières dans le cœur de l'Église, la Ménorah, 7 lumières comme les 7 jours de la création, et au fur et à mesure que nous prierons chacun des 7 psaumes, nous éteindrons une lumière. Dieu avait créé le monde en 7 jours, la lumière avait conquis l'univers par sa parole, et l'homme l'a détruit. Et nous assisterons à cette extinction des 7 lumières. Nous entrerons avec Jésus dans les ténèbres, et nous devons passer par ces ténèbres. Ça veut dire que pour nous, la porte obligée est la porte de la croix. La croix est notre fierté, frères et sœurs. La croix n'est pas un signe de honte pour nous. La croix, c'est ce que nous mettons sur les murs de nos maisons. La croix, c'est ce que nous vénérons. La croix, c'est ce que tant d'hommes et de femmes portent au risque de leur vie sur leur cœur. Il y en a même qui aiment se faire tatouer. Il y en a un qui me l'a dit, en rentrant de Jérusalem, il s'est fait tatouer la croix de Jérusalem sur la paume de la main. Manière de dire, si on me demande de rendre compte de ma foi et que je n'ai pas le courage de dire oui, ce sera gravé, ce sera inscrit sur la paume de ma main. Chers frères et sœurs, la croix est notre fierté.
Mais il s'agit de bien se servir de la croix. Il s'agit de se servir de la croix, excusez-moi cette expression, on s'en sert pour passer dans la vie. Je voudrais dire deux choses à propos de ça. Saint Paul d'abord dit qu'il y a une sagesse de la croix. Il y a toutes sortes de sagesse humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une sagesse, une philosophie? C'est quelque chose qui nous permet de traverser la vie, c'est ce qui nous permet de nous en tirer dans l'existence, c'est ce qui nous permet d'utiliser notre raison, notre volonté pour nous orienter. Les sagesses humaines, eh bien, nous nous basons sur ce que nous avons comme ressources humaines. Mais il y a une sagesse supérieure, celle dont Paul nous parle, la sagesse de la croix, qui est plus sage que toutes les sagesses humaines et qui est une folie pour notre raison. Il s'agit de bien nous en servir de cette croix, de vivre cette sagesse pour passer avec Jésus de la mort à la vie. Alors deux choses importantes. Ne nous trompons pas avec la croix. Après la croix, il y a la résurrection, frères et sœurs. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Nous serons très nombreux au rameau. Nous serons très nombreux le vendredi saint. Nous serons très nombreux le jeudi saint. J'espère que vous serez encore plus nombreux lors de la vigile pascale. J'espère que vous avez déjà décidé de ne pas partir à la campagne le week-end de Pâques, de ne pas vivre la vigile pascale ailleurs que là où vous avez vécu le grand mystère de la Passion. Si nous ne faisons que vivre le samedi saint, le vendredi saint, eh bien notre foi est une foi de losers. Nous sommes des losers. Nous sommes des perdants, nous sommes morbides, nous aimons la mort, nous contemplons la croix et nous n'aimons pas la vie. Dieu est venu pour la vie, frères et sœurs. Il n'est pas venu pour nous charger de fardeaux et pour nous faire aimer de manière doloriste et malsaine la mort. Il n'est pas venu, comme disait Nietzsche, pour nous justifier tous nos malheurs en disant « Écoute, tu auras peut-être une seconde chance dans un au-delà, dans un arrière-monde. » Non, il est venu pour nous redonner la vie sur terre, frères et sœurs. Pour que nous sortions de Pâques ressuscités, vivants, heureux, lumineux, débarrassés de tous les miasmes de la mort que nous portons en nous. Il faut avoir cette grande direction au moment où nous nous engageons dans la Passion. Il faut, et c'est tellement beau que nous ayons entendu cet évangile, cette résurrection de Lazare que Jésus accomplit avant même de vivre sa Passion, comme s'il nous donnait la direction à suivre. Cet homme qui non seulement est ressuscité par la parole de Jésus, mais qui va devoir être délié de tout ce qu'il retient. Nous avons la vie de Dieu en nous, mais souvent nous sommes liés. Nous sommes liés parce que nous n'osons pas agir en ressuscité. Alors frères et sœurs, nous devons nous lever, nous devons choisir la vie et nous devons comprendre que ce chemin que Jésus nous fait passer à travers la mort n'est pas un chemin de mort. Il est un chemin de vie authentique, et il va mettre de la vie partout. Il va même mettre de la vie là où il n'y en a plus. Il va même mettre de l'amour et de la vie là où il n'y a que ténèbres, haine et mort. C'est ça sa grande victoire, chers amis. Alors soyons très clairs sur ce point. Nous allons vers la vie, nous désirons la vie, et nous ne sommes pas morbides. Deuxième étape très importante, de bien user de la croix. Quand vous regardez la croix, à quoi vous pensez ? Vous pensez peut-être aux souffrances de Jésus, vous pensez peut-être qu'il a beaucoup souffert, alors vous avez mauvaise conscience et vous vous dites, puisqu'il a souffert, je dois bien accepter de souffrir un peu. Ça, c'est vraiment du gnangnan. C'est vraiment zéro, ça. Ces belles histoires, belle vie. C'est vraiment la foi cucul à praline qui m'exaspère personnellement. Ça, c'est morbide, c'est triste. C'est les chrétiens à face de carême. C'est les chrétiens, comme disait ma grand-mère, qui ont une gueule de camembert coulant. Voilà. Nous devons avoir des gueules de ressuscités, comme disait Nietzsche. La croix nous ouvre la vie, frères et sœurs. Vous savez, comme c'est fascinant, comme on est capable de retourner la bonne nouvelle de libération du Christ en quelque chose qui se retourne précisément contre ce que Jésus nous a dit. Quand Saint Louis Grignon de Montfort, ce grand apôtre de la Vendée au XVIIe siècle, se promenait dans la campagne avec à une main son chapelet, à l'autre main la parole de Dieu et à la troisième main, je ne sais pas comment il faisait, la croix du Christ, il présentait la croix aux gens. Et qu'est-ce qu'il leur disait ? Il ne leur disait pas « Vous avez vu comment il en a bavé, alors il faut que vous en baviez aussi ». Il disait l'inverse, frères et sœurs. Vous avez vu tout ce qu'il a pris sur ses épaules ? Il a pris vos péchés, il a pris vos fardeaux, il a pris ce qui vous pèse, ce qui fait que vous êtes fatigués,
ce qui fait que vous culpabilisez, ce qui fait que vous n'êtes pas vivant. Il l'a pris. Donc, ne le gardez pas. N'essayez pas de sauver ce que Jésus a déjà sauvé. Ne gardez pas sur vos épaules ce dont Jésus vous a libéré. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai. C'est au milieu de l'évangile de saint Matthieu. La croix est une croix de libération. Dieu nous libère de tout ce que nous portons et que nous ne devrions pas porter. Nous ne sommes pas chargés de sauver le monde. Nous ne sommes pas chargés de porter toute la misère du monde. Non, non, non et jamais non. Nous portons trop de choses. Il y a des gens qui portent le couple de leurs parents. Il y a des gens qui portent toutes sortes de culpabilités. Et en plus, on leur a dit au catéchisme que c'était bien parce que, vous savez, je vais vous dire un secret parce qu'on n'est pas très nombreux ce soir. J'aime beaucoup les scouts et les guides. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les voir faire leurs promesses. Mais il y a quelque chose, je voudrais savoir qui a écrit la loi scout, parce que cette personne, je voudrais la brûler pour hérésie, en place de grève. Le scout, la guide, est fait pour servir et sauver son prochain. Je croyais qu'il n'y avait qu'un seul sauveur. Je croyais que Dieu ne partageait pas. Je croyais que Jésus était le seul sauveur de toute l'humanité. Alors je crois que c'est une hérésie. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette sentence? Vous me le retrouvez? Vous me la retrouvez? Va prendre cher. Chers amis, il n'y a qu'un seul sauveur. Arrêtons de vouloir sauver toute chose. Arrêtons de porter le salut de l'humanité sur nos épaules comme s'il dépendait de nous. Libérons-nous, allégeons-nous. Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez être névrosé, vous allez croire que c'est de la sainteté. Et au bout d'un moment, vous allez abandonner Jésus et vous allez faire de la méditation transcendantale et vous écouterez Petit Bambou pour essayer de vous alléger de tous vos fardeaux. Et vous vous allégerez de rien du tout, parce que vous irez vers le vide, vers le néant. Frères et sœurs, nous nous allégeons des fardeaux, nous le libérons des bandelettes qui nous empêchent de sortir du tombeau, et nous nous remplissons de la liberté, de la vie du Christ. C'est un échange merveilleux que Jésus a fait sur la croix. Donnez-moi votre M, 3 petits points, et moi je vous donne la vie, je vous donne la lumière, et je vous permets d'entrer dans la présence de Dieu, en disant « Je suis ton fils, je suis ta fille, et je vis de nouveau, je suis ressuscité ». Frères et sœurs, il faut urgemment que nous sortions de cette semaine sainte ressuscités, vivants. Il faut que nous ayons laissé tomber quelque chose au fond du tombeau. Jésus l'a payé cher, frères et sœurs. Ne rendons pas vaine la croix du Christ, comme dit saint Paul. Rendre vaine la croix du Christ, c'est faire le travail qu'il a fait à sa place. Pardon de répéter cette histoire, mais je la racontais dans le parcours de vie dans l'Esprit Saint. J'aime beaucoup cette scène-là. Un garçon vraiment qui portait lourd, qui prenait cher, comme on peut dire. Et les gens disaient qu'il était très dévoué, il était plein d'abnégation. Il vient dans mon bureau, et je suis un peu pervers, dans mon bureau, il y a toujours plus de place que de personnes à accueillir. Comme ça, j'aime bien voir à quelle place ils se mettent. Et c'est toujours très intéressant. Et il s'est assis à la place qui était devant le crucifix. Et je l'interroge, je lui dis « Mais qui est-ce que tu pries quand tu te tournes vers Dieu ?»« Oh, j'ai du mal avec Dieu le Père, un peu l'Esprit Saint parce que c'est invisible, alors ça rejoint le vide que j'ai dans le cœur. » Bon. Et puis, alors Jésus, pas du tout. Jésus, pas du tout. Ah, je lui ai dit « On va entrer en contact avec Jésus, mais pour que tu vois Jésus, il faut que tu changes de place. Lève-toi et prends l'autre place. » Il s'est levé et il a été de l'autre côté. Tu as compris maintenant? Et il voyait le crucifix devant lequel il était. Tu ne peux pas voir Jésus si tu prends sa place. Il faut que tu acceptes d'être sauvé par le Sauveur et non pas de sauver à la place du Sauveur. C'est clair ça ou pas? Dites oui parce que sinon je vais continuer 20 minutes de plus. Parce qu'il faut qu'on sorte de cette religion morbide. Il faut qu'on obéisse à Nietzsche, pardon, c'est pas un prophète, on en parlait avec certains d'entre vous, des philosophes parmi vous infiniment plus qualifiés que moi. Mais Nietzsche l'a dit un jour, je croirai le jour où les chrétiens auront des gueules de ressuscités, où ils arrêteront de porter le monde sur leurs épaules, animés d'une espèce de tristesse insondable. Chers amis, soyons joyeux, soyons vivants, passons avec Jésus de la mort à la vie. Amen.